Je m'appelle Aza Fileli. Je vais avoir le plaisir de vous présenter mon dernier roman, intitulé Le Rideau, et paru aux éditions Nirvana. Voilà, alors lorsque l'histoire commence, on est au théâtre et une nouvelle pièce est sur le point d'être jouée. Tout est prêt, les spectateurs sont là, les acteurs vont entrer en scène incessamment, sauf que au dernier moment, un imprévu surgit. En l'occurrence, les machinistes ne parviennent pas à lever le rideau. Évidemment, il y a une confusion qui surgit et à la fin, le régisseur du théâtre décide d'annuler la représentation. Les spectateurs furieux quittent la salle et seul un petit groupe de 80 personnes à peu près, reste assise, figés, vissés sur leur siège. Et c'est là que le régisseur découvre, stupéfait, que ces personnes sont en fait des aveugles. Donc pour eux, le rideau ne veut rien dire et ne constitue pas une barrière. Alors que vous savez bien qu'au théâtre, le rideau, c'est quelque chose qui a une portée symbolique. C'est ce qui sépare la scène, où il y a le jeu, les rôles, les apparences, et la salle où il y a des spectateurs qui sont dans leur vie installés et qui sont venus se divertir. Mais dans le roman, ce rideau qui est baissé va brouiller les cartes d'une certaine manière. C'est-à-dire que les acteurs ne font plus la différence entre la pièce et leur vie. Ils mélangent le texte de la pièce, les tirades de la pièce et leurs propres histoires. Et leur vie, bon, c'est une vie avec des histoires habituelles, des histoires, disons, d'orgueil, d'amour, d'argent. Par exemple, pour égrener un peu les personnages de ce roman, il y a quelqu'un qui s'appelle Caïd, qui est un acteur célèbre, mais qui a pris de l'âge et que les directeurs de théâtre ne convoquent plus, ne recherchent plus. Il y a une actrice jeune et belle, Louana, et Caïd et Louana viennent de se séparer après de longues années d'une passion tumultueuse. Il y a aussi un jeune acteur débutant qui s'appelle Ezou et qui partage, si je puis dire, son temps ou sa vie entre le théâtre et l'alcool. Ce jeune acteur s'avère être le fils naturel de Caïd qui refuse de le reconnaître. Donc vous voyez que les relations dans la vraie vie entre ces personnages sont relativement intriquées. Et puis à côté d'eux, il y a aussi l'auteur de la pièce, qui est un écrivain qui recherche désespérément la gloire et qui n'arrive pas à la conquérir. Alors tout ce petit monde, tous ces personnages vont quelque part délaisser la pièce, curieusement, ils n'ont plus envie, ils ne jouent plus, et parler de leur vie. Comme si la frontière, comme je vous le disais, entre le monde des apparences et le monde de la vraie vie était pour un soir abolie. Bon, mais nous savons tous que les frontières ne disparaissent que pour mieux ressurgir. Et dans tout ce roman, dans tout le roman, les personnages vont buter de manière quasi permanente sur des frontières. Qu'il s'agisse de frontières, réelles, terrestres, c'est-à-dire les frontières qui séparent les pays, et qui sont maintenant, vous le savez, de plus en plus difficiles à franchir, ou qu'il s'agisse tout simplement, et surtout en fait, des frontières intérieures, ces frontières invisibles que nous portons tous et qui nous permettent de bien cloisonner entre notre vie intime, notre vie nue, si je puis dire, hein, et les rôles que nous adoptons face aux autres et parfois face à nous-mêmes, ce qu'on peut appeler notre masque social. Bon, l'histoire continue et un beau jour, il y a une bande de terroristes
qui décide de faire exploser toutes les frontières. Et là, un nouveau défi s'offre aux personnages du roman. Est-ce que véritablement le fait de faire exploser les frontières suffit pour unir les êtres? Est-ce que ça suffit? Et puis, autre question, est-ce que le fait de détruire les frontières extérieures suffit pour que les êtres se débarrassent de leurs frontières intérieures et se mettent à vivre comme ils sont et pas comme ils veulent apparaître?